Je m'appelle Sangoku et tu vas recevoir la plus grosse claque du monde dans ta gueule. Non, pas si je te tranche la main, non. Ah. Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'adore les figurines. Et j'avoue que je commence à me faire ma petite collection. Et même si j'en ai pas une énorme, même si la plupart des gens vous diront que c'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte. T'as compris? Ta grosse bite. Bah j'avoue que je suis quand même un peu fier de ma petite collection. Et je me rends compte qu'avec tout ce temps passé à tourner devant ce setup, j'ai jamais pris le temps de vous présenter ma collection. Et quand tu sais que 90% de mes figurines viennent de mes voyages au Japon, bah j'en suis encore plus fier. Déjà lors de mon premier voyage, je me suis dit, ok, je vais pas en ramener non plus 1000, mais je vais quand même en ramener quelques-unes, histoire d'étoffer ma collection de base. Et au final, je suis revenu avec une dizaine de figurines. Ça va, ça passe. Mais lors de mon deuxième voyage au Japon, je me suis dit, allez, non, cette fois-ci, je ramène rien. Je vais juste dépenser mon argent en loisirs, sur place, en bouffe, tout ça, etc. Mais je ne ramène pas de figurines. Bah, je me suis totalement fourvoyé. Déjà, comme je vous le rappelle, je suis parti avec 4 de mes amis. Et le problème, c'est que eux kiffaient les figurines autant que moi. Du coup, moi, super sympa, je me dis, je vais les emmener là où j'ai acheté mes premières figurines. Et j'ai tellement été soumis à la tentation. Même si à la base ça se passait bien, parce que c'est quand même assez fun de chiner des figurines avec plein de tes amis, il se pouvait que parfois ça finissait quand même en clash. Bon, en clash gentil, hein, attention. Hein. Par exemple, à un moment donné, je voulais absolument une figurine, sauf qu'une de mes amies l'a prise devant moi. J'étais un peu dégoûté. En gros, si on refait la reconstitution, voilà ce qui s'est passé. Vas-y, ça c'est pas ce que t'as fait là, tu m'as volé ma figurine. Non, c'est bon, je te parle plus. Mais attends, réagis pas comme ça, je voulais l'acheter pour... A few moments later. je voulais te dire, je m'en veux t'avoir fait la gueule tout à l'heure, du coup je voulais t'offrir cette figurine pour me faire pardonner. Bah si tu m'avais laissé le temps de te parler, je t'aurais dit que je l'avais acheté pour te faire un cadeau. Hein? Donc au final, tout est bien qui finit bien. En fait, quand tu reçois une figurine, c'est encore plus appréciable que si tu l'achètes. C'est un peu comme si quelqu'un t'offrait un café, c'est plus savoureux que quand tu te l'offres toi-même. Et résultat, quand je suis revenu de mon deuxième voyage au Japon, dont je vous ai parlé dans une vidéo, je me suis retrouvé avec une trentaine de figurines en plus. Voilà. Bravo. Champion Lolo. J'ai même dû racheter une deuxième valise pour tout emporter. Non, parce qu'il y a les boîtes aussi, hein. Alors si vous aussi, vous comptez aller au Japon et assumer pleinement votre côté otaku, en achetant des figurines ou autre chose, mais là on va surtout parler des figurines, je tiens quand même à vous conseiller un endroit en particulier. Déjà, forcément, quand tu penses au Japon et à la culture geek, tu penses en premier lieu à un quartier bien connu, Akihabara. C'est clairement le quartier le plus touristique de Tokyo, surtout quand on parle de pop culture. Moi, personnellement, je vous conseille d'y aller, hein, parce que vraiment, avec tout ce que vous pouvez voir en termes de son et de lumière, d'ambiance, de figurines partout, de mangas, de bornes d'arcade, etc. Allez-y, foncez, franchement. Par contre, dès qu'il s'agit d'acheter des figurines, je vous conseille de pas trop vous y attarder. Alors si, il faut vous y attarder, hein. Franchement je vous le conseille. Hein. Juste pour voir à quel point ils se touchent au niveau des prix. En fait là-bas le côté touristique est tellement assumé que les prix des figurines, je vous jure, ils se touchent. Ah clairement à Akihabara, ils assument complètement le côté touristique. Hein. C'est un peu comme chez nous avec les mecs qui vendent des tours Eiffel au pied de la tour Eiffel. Dès que c'est touristique, forcément, ils augmentent les prix. Alors toi quand tu sais pas, tu vas, tu vois des belles figurines, tu te dis waouh, vas-y c'est bon, c'est grave une occasion, il y en a partout, t'es soumis à la tentation, clairement. Ou alors tu écoutes mes petites astuces et tu vas dans le lieu que je vais vous indiquer dès maintenant. Ce lieu se trouve près de la gare d'Ikebukuro, plus précisément à la gare de Nakano. Et ce lieu se trouve être Nakano Broadway. Pour la plupart des gens qui s'intéressent aux figurines et qui comptent aller au Japon, vous avez forcément entendu parler de Nakano Broadway. C'est sûr. Tout simplement parce que là-bas tu trouves vraiment les meilleures figurines au meilleur prix. La particularité de ce lieu, c'est qu'en fait tu peux retrouver plusieurs magasins sur plusieurs étages de figurines vendues en vitrine. Ces vitrines, pour la plupart, sont louées par des particuliers. C'est un peu comme le Bon Coin, mais IRL. Alors, ce type de vente, tu peux les retrouver pas forcément qu'à Nakano Broadway. Tu peux aussi en trouver à Akihabara, Shinjuku, Shibuya, etc. Du coup, le mec loue une vitrine à un tel prix, il y dépose ses figurines et met ses propres prix. Mais là-bas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment recentré. T'en as partout. T'as aussi des boutiques officielles hein, qui vendent des prix officiellement ouf. Mais là où personnellement j'allais le plus et où j'emmenais mes amis avec, c'était vraiment dans ces magasins avec des vitrines.
Parce que autant certaines personnes se touchaient en mettant leur propre prix, autant tu passais d'une vitrine à une autre, tu peux avoir une différence d'une dizaine d'euros, voire plus. Alors pourquoi cette différence de prix, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que c'est au bon vouloir du vendeur. C'est un peu comme l'offre et la demande. Le mec n'est pas forcément pressé et veut se faire de l'argent, ou t'as ceux qui en ont vraiment énormément et qui n'hésitent pas à les mettre à 1000 yens. Prenez cette figurine par exemple, vous la reconnaissez tous, Broly dans le dernier film de Dragon Ball Z, hein? À votre avis, combien je l'ai payé? Bon, je vais pas entendre votre réponse. Eh bien, je l'ai payé 1000 yens. 1000 yens, ça représente 8 euros. Alors, je l'ai eu comme ça, hein. J'ai pas forcément la boîte, j'ai pas le truc pour le tenir, hein. Mais 1000 yens, 8 euros, c'est rien. Et pourtant, dans une autre vitrine d'à côté, je l'ai retrouvée, et cette fois-ci, elle était à 2500 yens. Mais pareil, hein, dans le même état. Hein. Tout simplement pour dire que quand tu vas chiner, forcément, t'es amené à faire un comparatif. On le fait en France, pourquoi on le ferait pas là-bas au Japon? Et c'est encore plus dur parce que t'as vraiment énormément de figurines. Parfois, tu veux revenir sur tes pas et reprendre la figurine que t'avais vue juste avant. Et t'arrives plus à la retrouver. C'est arrivé beaucoup de fois à une de mes amies aussi. Mais du coup, c'est ce qui rend la chasse aux figurines vraiment plus intéressante. Alors moi, je préfère vous le dire, mais en termes de chasse de figurines, je suis pas comme tous ces psychopathes qui recherchent vraiment la figurine officielle. Hein. Oui, parce que forcément, si tu pousses le vice, tu peux être amené à chercher des figurines vraiment officielles. Ces gens qui recherchent vraiment la figurine dans leur emballage, sous blister, dans la boîte, avec le logo officiel qui dit que vraiment cette figurine, c'est l'officiel. Alors que moi, pas du tout. C'est-à-dire que moi, quand je recherche une figurine, mes critères en termes de qualité sont vraiment basiques. Par exemple, prenez cette figurine. Moi, déjà, ce que je regarde en premier dans une figurine, c'est voir s'il n'a pas de strabisme. Là, vous voyez, pas de strabisme. Oui, parce que tu peux vendre n'importe quelle figurine avec n'importe quelle position stylée dans un meilleur état, tel que Sangoku par exemple qui fait un Kamehameha, mais qui louche, bah ça casse totalement le truc. Kamehameha. Vous voyez bien? Alors si tu prends ce style de figurine, bien sûr, il n'y a pas de problème de strabisme, hein, bah, au moins c'est réglé. Alors qu'est-ce que je regarde en deuxième? Déjà, c'est la qualité de la figurine, voir si elle n'est pas forcément trop abîmée. S'il manque pas un bras, un bout de cheveux, enfin bref. Là, quand tu la regardes comme ça, tu dis, ouais, état nickel. Tu regardes aussi au niveau des détails. Elle n'est pas non plus très grossière. Les détails sont là où il faut. Et la couleur n'est pas dégueulasse. Voilà. Moi, c'est vraiment mes premiers critères. Mais tu auras toujours forcément ces psychopathes qui te diront « Ouais, non mais regarde ta figurine, les finitions sont pas top. Et puis on voit au niveau que la couleur, que c'est pas forcément l'officiel. Et dans l'officiel, en fait, sa moustache, elle est pas comme ça, Goldie Roger, elle est plutôt comme ça. Et si tu regardes en dessous, tu vois que le logo n'est pas mis. Mais qu'est-ce que je m'en branle? Elle est stylée. C'est le principal. Et moi, clairement, quand j'invite des amis chez moi, ils me disent « Waouh, elles sont stylées !» Personne qui ne se connaisse pas un minimum ne peut reconnaître si c'est une figurine officielle ou pas. Elle se dit juste « C'est stylé, point !» Alors, il m'est arrivé aussi, lors de mon premier voyage au Japon, de tomber sur des Français, en tout cas de les entendre parler dans les magasins de figurines. Et se dire, ouais, non, franchement, c'est pas top, les figurines, c'est pas de bonne qualité, tout ça, etc. Mais t'as envie de leur dire, mais gros, t'es au Japon, profites-en pour te faire plaisir. Parce que là, j'en parlais tout à l'heure en termes de prix. Mais là, les figurines que je vous ai montrées là depuis tout à l'heure, elles m'ont pas coûté plus de 1500 yens, voire 2000 grand maximum, ce qui représente 16 euros. Des figurines comme celle-ci, ici, je crois que c'est 30 balles au moins. Bah, celle-ci, je me souviens que je l'ai achetée 2000 yens max. Donc oui, clairement, je me suis fait assez plaisir. Alors oui, si vous comptez vraiment aller au Japon pour acheter des figurines, allez d'abord à Akihabara. Direct. Vous allez voir des prix, vous allez halluciner, vous allez vous dire « Oh, c'est pas très cher !» Mais allez ensuite à Nakano Broadway. Et là, vous verrez la différence. Franchement, faites du comparatif, allez-y, foncez. Moi, personnellement, je compte y retourner. Et quand j'y allais à chacun de mes voyages, j'y allais vraiment 4-5 fois. En gros, vous l'avez compris, j'adore les figurines. Et cette vidéo était clairement un gros kiff de ma part. Et j'avais envie de vous la présenter. J'avais envie de vous montrer aussi mon amour pour les figurines. Et je vais même retourner au Japon juste pour avoir une autre vidéo à vous montrer. Ouais, l'inspiration, ça coûte cher. Hein. Alors, peu importe quel style de figurine vous adorez, moi, j'en ai vraiment de toutes sortes. Mais je peux pas vous laisser comme ça sans vous montrer toute ma collection. Alors sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et faites-vous plaisir. 僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう
が来た昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいからこっからが僕だよ経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計